La pomme de terre. Un jour, il y a longtemps, alors que le peuple avait faim, en l'an 1795, et que Bonaparte, de son prénom Napoléon, reprenait d'un coup d'État la France à la Révolution française de 1789, Antoine-Augustin Parmentier révolutionna l'Helianthus tuberosus, nommé également topinambour du XVIIe siècle, par le fait qu'il était pharmacien botaniste, ce qui s'appelait au Moyen Âge apothicaire. Le deuxième Louis XVI portait une fleur de pomme de terre à la boutonnière afin d'honorer la mémoire du roi au même nombre du nom qui avait libéré les tubercules et que le peuple pouvait retrouver l'espoir par la culture. Le botanet apothicaire diffusa la dite plante qui prit le nom de l'étoile du Léon, entre autres. Et bien que l'étoile fasse partie d'une étendue extra-atmosphérique pouvant briller à raison de 300 000 km/s, à recalculer en fonction de sa distance en unité astronomique dite UA, alors que l'astérie est juillettiste, l'étoile du Léon est une pomme de terre rissolante, car bien que fongicide de jardin à ne pas enrichir d'alcalin pour lui éviter de ne pas proliférer, c'est un légume racine qui a permis à tout un peuple de se remplir l'estomac. La cinquième culture après le blé, le maïs, le soja possède en 70 ans plus de 170 variétés et se récolte en avril. Cette variété, riche en vitamine C, est principalement vendue dans tous les pays. Il reste minoritaire en Chine, en Inde, en Indonésie, au Bangladesh, au Vietnam, en Birmanie, en Thaïlande, aux Philippines, au Brésil et au Japon. La pomme de terre s'accommode de diverses manières et c'est ainsi que, de nos jours, nous mangeons jusqu'aux frites afin d'obtenir, comme on dit chez nous, la patate.